Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur De Sutter, sexologue et auteur du livre La sexualité des gens heureux. Il vous donne maintenant tous ses conseils en matière de sexualité. En effet, le docteur vous explique maintenant comment savoir si vous êtes homosexuel. Regardez bien. Pour de nombreux jeunes, c'est une question vraiment angoissante de savoir est-ce que je suis homosexuel. Alors, comment se pose-t-il cette question? La question apparaît souvent dans l'adolescence où ils se rendent compte que contrairement à leurs amis ou leurs amies, ils sont davantage attirés par quelqu'un du même sexe que par le sexe opposé. Et à ce moment-là, ils se posent la question, est-ce que je suis homosexuel? Y a-t-il moyen de savoir? Eh bien, je vais tenter d'y répondre. D'abord, il est vrai qu'il y aurait des hommes et des femmes qui auraient une tendance, une prédisposition à être plus attirés vers des comportements sexuels homosexuels. Alors, je dis bien une prédisposition. Ça ne veut pas dire qu'il y a une espèce de chromosome qui nous force à être homosexuel. Ce n'est pas comme la couleur des yeux qui est définie à notre naissance et qui ne change pas. Il y a simplement une prédisposition, comme vous avez des gens qui ont la prédisposition à être des champions olympiques de natation et d'autres qui ont la prédisposition à être des ingénieurs. C'est simplement une prédisposition qui peut être influencée par l'environnement. Alors l'environnement, c'est quoi? Imaginons un homme ou une femme qui a déjà une petite prédisposition, une petite tendance à être plus attiré par le même sexe et un petit peu plus effrayé par l'autre sexe. Et si cette personne-là a des expériences très négatives avec l'autre sexe, parce que ça arrive à beaucoup de jeunes hommes de se faire parfois ridiculiser, humilier par une jeune fille, et par contre qu'ils ont des expériences plus positives avec un garçon qui les comprend, qui est bien avec eux, ça peut les amener à ce moment-là à développer des habitudes et des comportements plutôt homosexuels. Pour d'autres, ça se passe différemment. Certains ont eu de très bonnes expériences avec l'autre sexe. Il y a de nombreux homosexuels, hommes et femmes, qui ont d'ailleurs eu des périodes de vie où pendant parfois 5 ans, 10 ans, ils avaient des partenaires de l'autre sexe, et même parfois des partenaires multiples, avec qui ils avaient une sexualité tout à fait épanouissante. Et puis à un moment, dans leur cheminement de vie, ils se rendent compte qu'ils sont plus excités, plus à l'aise, plus confortables, qu'ils ont des expériences plus palpitantes avec le même sexe, et à ce moment-là, ils vivent une expérience homosexuelle. Tout ça pour dire qu'il faut bien comprendre que l'on n'est pas homosexuel ni dans le sens naître, ni dans le sens être. Ce n'est pas une identité, c'est tout simplement une façon de vivre sa sexualité. Comme par exemple, il y a des hétérosexuels qui aiment bien les femmes blondes avec des gros seins, et il y a des femmes hétérosexuelles qui aiment bien les hommes barbus. Il y a des personnes hétérosexuelles qui préfèrent les personnes âgées. Il y a des personnes sexuelles. Il y a toutes sortes de préférences chez l'être humain. C'est une question d'orientation sexuelle.